Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui. On va pas refaire de vieilles voitures, ni de chevaux ou quoi que ce soit. On va passer à des voitures un peu plus petites, du modélisme. Il y a 15 ans, j'en faisais beaucoup, donc j'ai eu pas mal de voitures. Et puis là, j'ai ressorti un petit peu les jouets du placard. Donc ça fait 15 ans que ça n'a pas tourné. Et du coup, voilà, c'était l'occasion d'essayer d'en refaire une propre. Donc de la redémonter entièrement, de la nettoyer et voir si ça repart au bout d'une quinzaine d'années. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de raison. Donc ici, on a une voiture, donc un huitième. Bon, c'était à l'époque, c'était ça. Une Mégane coupée. C'était quand même la classe. Et du coup, voilà, donc je m'en suis servi. Elle a très bien fonctionné, elle fonctionnait bien, il n'y avait pas de souci. Elle s'est mangée une fois un mur et du coup je l'avais entièrement démontée. J'avais fait une peinture mais dégueulasse à l'époque. Bon, j'avais 14 ans et vous voyez, on voit à peu près là, le châssis d'origine il était bleu. Donc là je l'avais repeint en vert, bon, avec l'essence etc. Ça a tout viré donc faut tout refaire. Là je m'en étais servi puis jamais nettoyé. Donc super crado. Mais je pense qu'il y a possibilité qu'elle reparte assez correctement. Donc on va démonter cette voiture là. Donc je pense qu'on va s'occuper de celle-là. Puis après j'en avais encore une autre. Et ici c'était une 1/10 T2M. Donc pareil, bon, qui fonctionnait plutôt pas trop mal, mais qui a été arrêté depuis une quinzaine d'années aussi. Donc voilà, ça va faire du bien un petit peu de repartir là-dessus. On bricole autre chose que des vieilles bagnoles. Et puis ça reste toujours de toute façon dans la mécanique auto, même si c'est du modélisme. Et puis moi ça me fera plaisir de pouvoir rejouer avec un petit peu si ça repart. Donc ce qu'on va faire là aujourd'hui, on va tout démonter. Moteur, réservoir, les servos, échappement, les trains roulants. On remet le châssis à plat. On va sûrement après, selon l'état, alors je l'avais repeint, mais parce que je pense que j'avais mis des coups de marteau pour le remettre droit à l'époque. Donc on devait voir les coups de marteau. Et c'était pour ça qu'à l'époque j'ai dû me dire, bon bah on va le repeindre, ça sera peut-être plus propre. Donc on verra ce qu'on va faire. Et selon l'état, je pense que le châssis, je vais l'envoyer en peinture époxy. Pour vraiment repartir sur quelque chose de nickel. Et puis ensuite on démontera le moteur, on va faire tout ce qu'il y a à faire et puis remonter tout ça gentiment. La petite clé, donc, ça c'était pour démonter les roues. Alors si c'est toujours d'actualité, ça a l'air. Non, ça n'a pas l'air d'aller. Alors à mon avis c'est tout le filetage. Alors à l'époque on mettait du frein filet là-dessus pour que ça tienne bien. Bon, effectivement ça tient super bien. Donc on va passer à autre chose. On va prendre une vraie clé avec des vraies douilles, ça devrait aller un petit peu mieux. Donc, du 17. Je pense que là, ça devrait être déjà plus simple. Ouais, c'est venu, c'est bon. Donc on fait ça sur les 4 roues déjà. Ensuite, on va démonter le réservoir. Donc je crois que il n'y a même pas de vis là-dessus. Il faut juste le déclipser. Tac. Durite de dépression de l'échappement. Je pense que les durites on va les changer aussi. Et la durite qui va au carbu.
on va démonter le train arrière. Donc ça c'était du Cruci. Alors, celles-là, est-ce qu'elles vont venir, est-ce qu'elles ont un peu plus morflé, mais ça a l'air d'aller. Hop là. Une partie là. On fait pareil pour devant. Support là. Ça c'est les supports de réservoir. Voilà. Ensuite, on va virer toute la partie cerveau. Donc déjà, support échappement, on peut le démonter. Tac. Voilà. On le remet dessus. Ok. Clac, clac, clac. Ça va partir avec. Ça. Donc on va desserrer ça. Ça correspond au disque de frein arrière. Donc là c'est l'axle. Et là on est au point neutre, 0. Et là ça freine. Ok. Donc maintenant on passe à ce support là. Je pense que ça correspond à toutes les petites vis là. On y est, voilà. Bon, et franchement, c'est pas trop. Bon, c'est crado, mais sans plus, quoi. Ça devrait le faire. Ça, ces vis-là, on va les remettre directement là. On en est à là. Donc maintenant, il reste toute la partie cardan et le support de frein. Donc pareil, encore du Cruci. Ça se démonte assez vite. Voilà. On est là. Et ensuite, il ne nous reste plus que de monter le moteur. Et le moteur, c'est du combien?
fait ça. Hop. Bon, c'est super crade, mais ça devrait le faire normalement. Donc il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. Donc là, je vais nettoyer les pièces une par une. Le châssis, bon, il était plutôt pas trop mal. On va le nettoyer. On va voir si ça mérite une peinture ou non, mais je pense que oui. Et puis comme ça fera une petite peinture époxy propre. On va repartir sur quelque chose de nickel. Donc maintenant, on va essayer de le dégraisser. Donc pour le dégraissant, je vais utiliser le Restom SDT 4060 super dégraissant sans solvant pour huiler des graisses carbonisées. Donc ça, c'était les restes que j'avais utilisés pour la 2 chevaux. Alors normalement, il faut le diluer avec de l'eau. Là, je vais en mettre juste un petit peu comme ça, sans le diluer. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça devrait suffire. Et on va l'étaler au pinceau. Bon, j'ai été le rincer un peu à l'eau. Voilà le résultat. Donc pour vraiment quelque chose de propre, ça va être sablage, peinture époxy. Et ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Je l'emmènerai donc chez le carrossier peintre que je connais pour qu'il me fasse ça. Autre conseil, le kit Restom, mettez des gants. Vous voyez, je l'ai fait sans gants au pinceau et en fin de compte, ça m'a brûlé juste tout de suite les mains. Donc en lisant bien la notice, voilà, corrosif, etc., etc., provoque des brûlures de la peau, bah c'est bien vrai. Donc mettez des gants. Bon, on continue. Là, j'ai déjà commencé à nettoyer le moteur. Voilà, donc à l'essence. Bon, plutôt propre, ça suffira largement. Et j'ai fait déjà aussi le train arrière. Voilà. Donc pareil, à l'essence, rinçage, et puis après, coup d'air comprimé pour tout nettoyer. On voit la différence. Donc ça revient plutôt pas trop mal. Donc maintenant, on va se faire le train avant. Donc, de l'essence, un pinceau, et puis on en met partout et on va frotter. Donc ça permet vraiment de retirer tout le gras qui est présent. Et je vais pas m'amuser non plus à démonter tous les trains pièce par pièce. C'est pas le but c'est de la remettre quand même propre et puis roulante, et ça suffira largement pour ce que je veux en faire. Et ça, c'est efficace. Après, je vais pas trop agir sur le plastique, donc poser tout de suite, on nettoie, et ensuite on va passer directement dans un sagot, et après je remets du gras, il faut des etc. On va tout les ça va, c'est bien. Ça c'est bien, on fait tout, ça c'est nickel. Le châssis il est parti donc au salade, et on attend les brasseurs protégés, on va récupérer par la suite pour pouvoir remonter la main. Voilà, c'est exactement ça que derrière. C'est beaucoup de bien.
Bon, ça devrait aller comme ça. Maintenant, on va faire un petit rinçage. Et puis, on soufflera à l'air comprimé. Bon, allez, on a tout démonté. Maintenant, on va au sablage. Donc, on va voir, on va choisir la couleur ensemble. On va voir ce que l'on fait. Donc, petit sablage avec la vraie cabine. Ça va être parti, on va y aller. Donc toute la voiture est là. Tout ce qui est nettoyé a été fait. Donc maintenant on n'attend plus que le châssis qui est parti en peinture. Prochaine vidéo, remontage de la voiture. Et après on essaiera de voir si elle repart ou pas. Il nous manque encore pas mal de pièces. Bon, avant qu'elle reparte, comme les piles de télécommande. J'ai le support donc de piles pour les cerveaux, j'ai vu qui était cassé. Donc ça sera pas bon, poubelle. On va le remplacer par directement des batteries maintenant. Parce que bon, il y a 15 ans, depuis 15 ans, ça a bien évolué. Donc on va acheter des batteries et puis on va changer tout ce qui est consommable, bougies, durite, etc. Et puis on essaiera de la remettre en route. Donc prochaine vidéo, remontage de la voiture. Après on va aller dans un magasin pour acheter toutes les pièces qui nous manquent et puis on verra la suite.